m'appelle Sarah Gisler, j'ai 23 ans, je suis originaire de Lausanne en Suisse et il y a 4 ans, j'ai décidé de tout quitter pour partir voyager. J'ai pris cette décision de partir après plusieurs années de chaos entre différents échecs, que ce soit dans ma vie professionnelle, amoureuse ou même scolaire avant ça, et en me rendant compte de mon incapacité à trouver ma place dans cette société. J'ai jamais supporté ce sentiment d'être en cage et de répéter chaque jour les mêmes gestes, de savoir à l'avance ce que sera ma journée et d'exercer un métier qui pour moi n'a aucun sens si ce n'est nourrir un système qui me dégoûte profondément. Et voilà, je pense qu'on est la première génération à se soucier à ce point-là du sens de nos actes, peut-être à part mes 68. Mais c'est pour ça que je suis partie, c'est pour essayer de retrouver du sens. Je voulais apprendre à me connaître, à penser par moi-même et à penser à ce que moi j'ai envie de faire et non ce qu'on attend que je fasse. Et du coup, c'est aussi pour ça que je suis partie seule, c'est pour arrêter d'avoir constamment recours au regard de l'autre et à l'autre. Quand j'étais petite, j'avais pas vraiment d'amis. J'avais des problèmes à l'école et que ce soit autant avec mes camarades que dans mes notes. C'était assez catastrophique. Et voilà, je crois que j'avais aussi un sale caractère. Et j'étais pas assez docile pour rentrer dans ce moule-là non plus. Donc ouais, c'était assez le chaos ces années-là. Tout ce que j'aimais faire quand j'étais petite, c'était jouer dehors, c'était attraper des lézards, c'était construire des cabanes. C'était être dehors et être libre et être seule. Et ça, c'est les plaisirs que j'ai retrouvés en partant sur la route. C'est un peu par accident que je me suis retrouvée à voyager parce que j'étais partie à Toulouse, c'était en octobre 2014. J'étais partie en week-end et ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a volé mes affaires en centre-ville et je me suis retrouvée vraiment avec plus rien. J'avais tout dans le sac, j'avais mon porte-monnaie, mes cartes, mon passeport, mon téléphone. Et en fait, j'ai dû essayer de trouver un moyen pour rentrer en Suisse. Donc d'abord, j'étais complètement paniquée, je ne savais absolument pas quoi faire et je me suis baladée au petit bonheur la chance dans les rues. Et j'ai rencontré un groupe de musiciens de rue, justement, qui jouaient de la musique et qui m'a dit qu'il fallait que j'essaie de rentrer en stop. Et moi, ça me paraissait être complètement fou. J'avais jamais fait de stop de ma vie, j'avais jamais voyagé seule. Et donc, en fait, je les ai écoutés parce que je n'avais pas vraiment le choix. Et je me suis retrouvée à faire du stop. Il y avait 800 bornes de Toulouse jusqu'à chez moi en Suisse. Et j'avais pas d'argent, j'étais seule, c'était la cata pour la première fois. Et en fait, ça a marché et j'ai réussi à rentrer chez moi. Et après ça, j'ai plus jamais arrêté. Il y a cette phrase de Grand Corps Malade qui me fait un peu penser à cette situation, c'est quand tu trébuches sur un hasard et que tu tombes sur un bonus. Et c'est ce qui m'est arrivé ce jour-là à Toulouse. Donc voilà, en rentrant dans la foulée, j'ai quitté mon appartement, mon job, mes études et j'ai décidé que j'allais partir voyager en Europe sans argent, en stop, comme j'avais été obligée de le faire, mais cette fois-ci par envie. Et donc je suis partie seule pour 5 mois. Ça a duré l'aller-retour jusqu'au Cap Nord. Je suis partie avec l'idée de rejoindre le Cap Nord et de rentrer. Et ça a marché aussi. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai eu le droit à tout un tas de réactions négatives. On m'accusait d'être folle, inconsciente ou complètement lâche. Et contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas mes parents qui étaient le plus hostiles à mon départ. En fait. C'est surtout des gens que je ne connaissais pas ou alors peu et qui, eux, n'ont jamais osé partir et qui m'en voulaient presque de le faire moi. On m'a souvent reproché de fuir, comme si je manquais au devoir citoyen de m'enfermer chez moi et de payer des impôts, quoi. Ce que je voulais fuir surtout, c'était la nécrose de cette vie qu'on dit moderne et qui pour moi est juste débilisante et injuste. Et voilà, j'avais 20 ans à l'époque et tout ce que j'avais comme choix, c'était travailler ou étudier. Et moi, ce que je voulais, en fait, c'était vivre, quoi. Et donc, je suis partie. Je suis repartie 2 fois après ce voyage au Cap Nord. Une fois, je suis partie en Asie. Cette fois-ci, j'avais un peu d'argent, donc j'ai pris le transsibérien. J'ai été de Moscou jusqu'à Irkoutsk en Sibérie. Et de là, je suis partie en Mongolie, où j'ai passé 2 semaines dans une famille nomade. Et après, j'ai rejoint la Chine. Et de là, je suis partie aux Philippines pendant 5 mois, où j'étais sur différentes îles aux Philippines. Et après ça, je suis partie, cette fois-ci en stop et sans argent à nouveau, depuis Lausanne en Suisse jusqu'en Colombie, jusqu'à Bogota. Et l'idée, c'était de traverser le tout en stop uniquement. Donc je suis partie d'ici en autostop jusqu'à Gibraltar. Et de là, j'ai trouvé un voilier pour aller jusqu'aux Canaries et des Canaries à la Barbade, donc aux Caraïbes, où j'ai passé 6 mois à naviguer entre les îles et puis à aller découvrir les îles à pied. Pour voyager sans argent, je me déplace uniquement en stop ou à pied, mais en stop du coup en autostop, en bateau-stop et j'ai aussi testé l'avion stop dans les Caraïbes. Pour me nourrir, en général, je fais de la récup beaucoup.
J'ai appris à pêcher, je sais reconnaître ce qui peut être mangé dans une forêt. Et ouais, parfois il y a des gens qui m'invitent aussi à manger chez eux. Donc entre tout ça, ça se passe assez bien. Et puis pour dormir, j'ai un hamac avec une bâche et puis une moustiquaire. Donc je peux facilement dormir dans la forêt. Et des fois, je m'installe dans le jardin des gens qui m'invitent chez eux et parfois ils ont de la place, du coup je vais chez eux. En général, les gens sont souvent surpris de me voir débarquer comme ça. Mais par contre, les réactions que j'ai eues, c'était toujours beaucoup de bienveillance. Et ouais, j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit sur la route. Et pourtant, je suis une femme seule, je n'ai pas d'argent, j'avais quand même pas mal de critères pour qu'il m'arrive des emmerdes, mais ça a toujours été. Donc je sais pas, soit le monde n'est pas aussi dangereux qu'on nous le dit, ou soit j'ai vraiment beaucoup de bol, ou bien un peu des deux, mais du coup c'est plutôt positif, il ne m'est jamais rien arrivé. Ce que j'aime le plus dans ces voyages improvisés, c'est les rencontres que je fais, qui sont toujours hyper diversifiées. Les gens s'énervent un peu quand je dis ça, mais c'est pas la destination qui m'importe le plus. Je m'en fiche un peu de où je vais. Et voilà, les paysages, c'est beau, mais ça fait pas un voyage pour moi. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de rencontrer des gens. Et du coup, là, en général, on me répond qu'il y a aussi des gens en Suisse, et que j'aurais qu'à aller voir eux. Mais je crois que le voyage ouvre vraiment à l'échange, en tout cas pour moi, qui d'habitude c'est plutôt timide, pour pas dire carrément sauvage. Et en voyageant, je suis beaucoup plus ouverte à échanger vraiment, à recevoir vraiment, à écouter. Et voilà, c'est pour ça aussi que je voyage. Et encore une fois, le fait d'être seule, c'est un avantage parce que j'ai beaucoup plus accès aux gens en étant seule. Pour moi, voyager, c'est revenir à quelque chose d'élémentaire, d'essentiel. J'ai vraiment arrêté de me soucier autant qu'avant de mon avenir ou de ce que peuvent penser les gens ou de la peur de manquer. Et du coup, aujourd'hui, je suis vachement plus sereine. J'aime bien ma vie, finalement. Et je crois que c'est ça, en fait, la liberté, c'est de vivre une vie qui nous plaît. Et voilà.